Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Alléluia. Yes. On est béni à cette émission Badaboum. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin. Ma famille a besoin. Alléluia. Mon pays a besoin. Alléluia. Ma famille te cherche. Mon pays a besoin. Ma nation te crie. Mes enfants te cherchent. Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur. Tu es fidèle. Merci pour la grâce que tu nous donnes à l'instant de ton sang et de passer cette belle soirée dans la présence de Dieu. On a un thème de fou à cette émission de Badaboum. Vous savez, c'est chaque mois, nous avons une nouvelle émission. Et je voulais vous dire aujourd'hui que notre thème, c'est les clés. Les clés. Avoir les clés, recevoir les clés, découvrir les clés pour vivre sa délivrance, pour recevoir sa délivrance. Souvent, il nous faut les clés qu'il faut. C'est les clés qu'il faut. Avoir les clés pour recevoir, pour comprendre, pour saisir, pour entrer dans sa délivrance. Et le Seigneur a quelque chose à faire pour toi. Le Seigneur veut opérer pour toi. Le Seigneur veut agir pour toi. Le Seigneur veut manifester sa gloire pour toi. Le Seigneur veut t'utiliser pour sa gloire. Eh oui. Donc, les clés, il faut qu'ils te sortent. Il faut que ces clés te permettent. Parce que souvent, tu es là, tu te dis, mais comment mes enfants vont être libérés? Comment je vais vivre ma délivrance? Comment je vais pouvoir moi-même agir en délivrance? C'est les clés qu'il te faut. Wow. Et avant de commencer, on va vous partager une petite vidéo. Je vais vous partager cette vidéo qui va vous aider à entrer, à saisir, à comprendre comment une délivrance opère. C'est sur le plan spirituel. Vous savez, c'est être lié, être enchaîné, avoir envie d'avancer, mais ne pas être capable de s'en sortir. C'est horrible. C'est terrible, c'est insupportable. Alors, je vous en prie de regarder maintenant cette émission, ce sujet particulier. Maintenant, cette vidéo, regardez. Ce soir, sors de lui. Voyez comme les cordes du diable. Sors. 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 Sors.
Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Vous voyez, c'est comme les cornes du diable. Comme les cornes du diable. C'est un esprit mauvais. Vous voyez ça? Doucement le piano, doucement le piano. Comme le... Maintenant, comme le... Vous voyez? Hein? Regardez. Maintenant. Prenez-la dans une pièce. Les deux, vous deux. Cet esprit est dangereux. Vous voyez, il faisait comme ça, c'est les cornes du diable. Que sur lui, il y a 12 mauvais esprits. Il veut détruire sa vie. Alléluia. Vous venez de voir la vidéo de quelqu'un qui était possédé. C'est lors de notre conférence, le 11 novembre 2023, vers la région de Nancy, le Grand Est de France, que en pleine présence de Dieu, où le peuple de Dieu était visité, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et là, on a vu un homme, tout à coup, qui était possédé. Il manifestait les cornes sur sa tête. Et il fallait au moins 4, 5, 6, 7 personnes pour le maîtriser. Tellement l'esprit agitait le frère. Il était tellement en grande agitation, mais d'une violence inouïe, que tout le monde, tous ceux qui étaient là, il fallait être costaud pour le retenir. Et ce frère était possédé par 12 catégories de démons par 10. Ça fait 120 démons qui étaient sur lui. Et les démons jouaient avec sa vie. Les démons l'utilisaient et pompaient, aspiraient son oxygène. Il n'était plus maître de lui-même. Il était amené à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Il était poussé à un haut niveau spirituel. Et ça rappelle une dame en Côte d'Ivoire qui était une grande animatrice d'une chaîne publique, qui était possédée par un python. Le serpent était dans sa maison. Le python se manifestait, se révélait à elle tous les soirs. Et cette femme, qui était une grande dame publique, dormait, avait une vie nocturne avec un serpent. Et le comble, c'est que lorsque tu voyais cette personne, cette dame, elle n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui était en cohabitation avec un serpent. Mais c'est comme ça que le monde spirituel agit. Et elle a raconté son témoignage. Nous, on était gamins, on était jeunes, du moins, ados. Et elle racontait comment Dieu l'a délivrée. C'était dans les années peut-être 90, à peu près 80-90. Une dame, son histoire avait fait le tour du monde. De comment Dieu l'a sortie de ses griffes. Et ce que vous venez de voir, c'est exactement ce que le frère a vécu. Il était dans un état second. Il était dans une vie en permanence de nuisance. L'esprit le poussait en mission à faire des choses vraiment horribles. Il passait de lieu en lieu et était dans des actions démoniaques à tenir en captivité des personnes, des endroits. Mais ce n'était pas le frère, c'était l'esprit qui l'habitait. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous preniez vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons voir ensemble. Luc 22. Voilà ce qu'il est écrit. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Et le Seigneur lui dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Mes chers amis, le Seigneur dit à Pierre, il appelle Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Écoute-moi bien, la réclamation, c'est ça qui est terrible. C'est comme si ta vie aspire quelque chose qui... Mais c'est pas possible. Tu ne vis pas pour toi, quoi. C'est comme si tu vis pour quelqu'un. C'est comme si tu vis, mais sur ta vie, il y a comme un mandat, il y a comme une réclamation, il y a comme une alliance qui te lie à quelque chose d'autre. Tes choix ne viennent plus de toi, tes envies ne sont plus maîtres de toi, tout est bizarre. Une réclamation. Ta vie est réclamée, tes finances sont réclamées, ton enfant est réclamé, ta santé est réclamée, ton travail est réclamé, ta joie est réclamée, ta paix est réclamée. Tout est sous réclamation. Et si le Seigneur prend le temps de le dire, je dis, ce n'est pas les disciples qui l'ont dit, c'est Jésus qui le dit. C'est dommage que dans beaucoup d'endroits, les gens ne prennent pas conscience de l'importance d'être délivrés. Il dit, j'ai prié. Écoutez-moi bien. Les clés. On va vous apprendre les clés pour être libéré. La première des choses, une première clé majeure, Jésus dit, il donne la révélation de la chose. C'est démasquer la chose. Démasquer le lien. C'est mettre à nu les œuvres des ténèbres. C'est dévoiler les œuvres de l'ennemi. C'est confesser la situation. Ce n'est pas de cacher. C'est mettre à la lumière la chose. Un jour, un frère est venu me voir. Il n'arrivait pas à se marier. Il n'arrivait pas à construire un foyer. Il n'arrivait pas à avoir une stabilité professionnelle. C'est comme si, voilà, c'est un beau gosse, quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui avait, entre guillemets, réussi sa vie, quelqu'un qui avait une bonne position professionnelle, quelqu'un qui avait carrément des moyens, des ressources, quelqu'un aussi qui avait de la présidence, tout, quoi, il avait tout. Mais il ne comprenait pas pourquoi, côté mariage, il n'arrivait pas à construire. Il n'arrivait pas à aller plus loin. Il n'arrivait pas à réaliser ses attentes, ses rêves. Mais en fait, c'est parce que il y avait un lien qui avait été scellé sur les garçons, sur le lien du mariage dans la famille avait été scellé. Il y avait un lien générationnel sur le mariage dans leur famille. Personne ne devait se marier. Et ceux qui réussissaient à se marier, 1 mois, 3 mois, 6 mois, n'atteignaient pas les 3 ans de mariage. Et ceux qui osaient aller plus loin se retrouvaient soit morts, accidents. Et sur les 11 frères, 7 étaient morts dans des situations terribles. Et les 4 qui sont restés, 3 étaient dans la folie, la dépression. Et lui seul, et tout s'est déclenché juste après le mariage. Juste après une vie de concubinage. Juste après un moment où ils doivent se construire et fonder un foyer. Et du coup, lui qui était tout seul, il disait, mais pourquoi Donc il avait même peur parce qu'il savait que ça ne tenait pas, mais aussi il avait peur que ce qui arrive aux autres lui arrive. Et il vient me voir et dit, pasteur, je veux m'en sortir. Au moment où je commence à prier, le Seigneur me montre l'esprit qui était assis dans la famille et qui mangeait tout, qui détruisait tout, qui réclamait tout, qui aspirait tout, qui cassait tout, qui créait la nuisance.
Alors je lui ai donné 3 jours de jeûne. Je l'ai mis en 3 jours de jeûne d'Esther. Je l'ai pris avec moi le dernier jour. Je l'ai dit tout moi à l'église. Et je posais la main, je commençais à prier avec lui. Je commençais à invoquer le sang de Jésus. Je commençais à prendre autorité par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai vu que cet esprit qui était assis était un lien générationnel. Ses parents, ses grands-parents, ses aïeux, tout le monde vivait la même chose. Vous imaginez 11. Quelque temps après le mariage de chacun des 7 frères précédents sont morts. Quelque temps après le mariage. Il y a même un. C'est grave. Ils se sont mariés. Ils sont allés aux noces. La vie est belle. Au retour de noces, accident. La dame a survécu, lui il est mort. Et l'autre frère a appris la nouvelle. Il s'était marié peut-être un an avant. Venait pour pouvoir compatir et dans la douleur avec la famille. Sur la route, meurt. C'est grave, hein? Oh, c'est terrible. Ah, Seigneur, ta grâce. Ouais. Donc, en 1 jour, en 2-3 jours à peu près, il y a eu 2 cadavres. Et ce n'est pas fini. Le jour de l'enterrement, my God, il y a un frère qui aussi avait 1 an et demi de mariage, a piqué une crise cardiaque en plein obsèque de mariage, de deuil, pardon. Plein obsèque de deuil. Un frère est décédé. My God. Vous comprenez? Satan vous a réclamé pour vous cribler. Quand on dit cribler, vous savez cribler comme des balles. Cribler, c'est tirer sur vous. Cribler, c'est détruire. Cribler, c'est casser. C'est disséquer. C'est déchirer. Cribler, c'est faire tout de sorte que tu sois bombardé de partout. Tu sois détruit de partout. Tu sois atteint de partout. Atteint dans ton âme. Atteint dans ton corps. Atteint dans ton moral. Atteint dans ton esprit. Atteint dans tes entrailles. Atteint dans ton cœur. Atteint dans ta vie. Atteint dans ton amour. Atteint. Et vous avez vu la vidéo de tout à l'heure, ce frère. Il en souffrait tellement au fond. Il y a des moments où il n'avait pas envie de subir ce qu'il vivait, mais il n'avait pas la force. Il était comme exploité. Il était comme oppressé. Il était comme obligé de faire des choses qu'il n'avait pas envie. Et le comble, c'est que certaines personnes, n'étant pas à sa place, ne pouvaient pas réaliser que le frère était mal ou le frère était possédé. D'autres même pouvaient même croire comme s'il faisait du cinéma. Ça veut dire que les gens même peuvent même imaginer toutes sortes de choses pour justifier. Parce que comme ils ne sont pas à ta place, ils ne peuvent pas comprendre à quel point tu es mal, quoi. Ils se disent, ouais, bon, il exagère. Peut-être qu'il fait semblant. Mais mes chers amis, non. Il est temps que celui qui avait choisi de te cribler sache une chose, que ton propriétaire est venu te libérer. Ouais. Il est temps. Il dit, j'ai prié. My God. J'aimerais que vous compreniez aussi une chose. Dans cette réalité spirituelle, Jésus voulait nous enseigner quelque chose de fort. Comment entrer dans notre délivrance. Donc je disais, premièrement, c'est démasquer la chose. C'est confesser la chose. Deuxièmement, c'est se lever dans la prière, dans le jeûne. Jésus dit, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Le jeûne et prière, ce n'est pas le fait de ne pas manger. C'est le fait de prendre un temps devant la présence de Dieu, un temps à part avec Dieu. Donc s'il y a un problème, s'il y a une situation, fais comme Esther.
une déclaration de 3 jours. Et tu vas te lever dans le royaume de Dieu, avec les armes de Dieu, avec la vision de Dieu, avec la main de Dieu. Tu vas te lever parce que dans le jeûne, c'est ce moment à part que tu te prives pour Dieu. C'est ça qui est fort. Sinon, il y a des endroits du monde où les gens ne mangent pas. Il y a des endroits du monde dans le désert ou en Afrique ou en Amérique du Sud ou ailleurs, en Asie, où les gens ne mangent pas. Mais ça ne fait pas d'eux des gens super spirituels. Non, non. Mais c'est ce temps, le jeûne que Dieu agrée, c'est ce temps mis à part pour Dieu. L'intérêt que tu donnes de dire maintenant, je ne vais pas manger. Mon corps me réclame des choses. Mon corps me réclame à manger. Mon ventre réclame à manger. Mais j'ai décidé, parce que je veux m'en sortir, parce que j'ai un rendez-vous avec mon Dieu, parce que j'ai un rendez-vous pour saisir mon miracle, parce que j'ai un rendez-vous pour ma famille, parce que j'ai un rendez-vous pour être libéré. J'ai un rendez-vous pour ne plus subir. J'ai un rendez-vous pour ne plus que ça continue. J'ai un rendez-vous pour ne plus que ce soit la même chose. J'ai un rendez-vous pour ne plus encore et encore. C'est mon jour. C'est ma saison. Et lorsque tu rentres en jeûne et prière à ce moment-là, aïe, 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 il y a 3 choses qui se passent dans ce programme de jeûne. Lorsque tu respectes les choses, sans manger. Si tu peux ne pas boire, tu peux ne pas boire, tu ne bois pas. Mais sinon, tu peux boire un peu d'eau. Mais pendant ces 3 jours, aïe, 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 ce rendez-vous t'emmène, la Bible dit, il fut transporté dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ça t'emmène à être dans une disposition spirituelle où chaque fois que ton corps erre dans un état à ne pas manger, à ne pas recevoir de l'aliment, ton âme spirituellement est restaurée. Ta vie spirituelle, ton esprit monte, ta foi monte. Tu passes d'une étape à une autre. Tu prends l'escalier supérieur. Hey! À chaque fois, dans ces 3 jours, le premier jour est un rendez-vous où tout ce qui est sur toi, tu le déposes au pied du Seigneur. Le deuxième jour, ayant déversé ces choses au pied de la croix, c'est le moment où maintenant, les choses de Dieu, tu as accès aux choses de Dieu. Le troisième jour, c'est le moment où Dieu agit et opère et te pousse dans son intervention divine. Premier jour, tu déverses, tu déposes ton fardeau. Deuxième jour, tu ouvres ton cœur et tu te mets en communion avec le Seigneur. Troisième jour, les cieux s'ouvrent et Dieu déverse ce qui est pour toi. My God. Et lorsque là, tu te retrouves dans l'opération spirituelle, dans ces 3 jours de jeûne, et au moment où tu es rentré avec un fardeau en disant, je veux décharger, je veux que Dieu m'exauce. Quand tu ressors avec le toucher. Tu ressors avec l'intervention divine de Dieu sur toi. C'est pour ça que Jésus dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. C'est pour ça qu'au 3e jour, il y a eu la résurrection. Premier jour, les gens pleuraient, les pleurs du fardeau. 2e jour, à l'intérieur, aïe, 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 wow, ça a commencé à bouger à l'intérieur sur le plan spirituel. Les choses tombaient, les liens tombaient, les chaînes tombaient. Le 3e jour, badaboum, il y a eu l'explosion. Ce qui est des cieux, le robinet
l'accès, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, l'univers de Dieu. Les portes des cieux s'ouvrent sur ta tête et ça coule. Voilà pourquoi le jeûne de prière est important. La première fois, j'ai fait 35 jours, 40 jours. Mes chers amis, c'était terrible. Tu deviens faible. 40 jours, tu ne peux même pas marcher. 40 jours, tu es obligé de ramper tellement ton corps est faible. Tu as l'impression que tu vas mourir. Ta bouche est pâteuse. Tu es faible. Tu as le vertige. Ah ouais. Ne fais pas le jeûne de 40 jours parce que tu as envie. Mais 3 jours, tu peux le faire. 3 jours, c'est le programme où tu te mets en combat pour arracher. Mais cette clé que Dieu te donne, elle te permet d'accéder à ta délivrance. C'est pour ça que Jésus dit, j'ai prié. Ce n'est pas le jeûne où tu fais et puis tous les jours tu marches, tu te mets devant ton frigo. Non, non. Je parle de jeûne où tu es face à face avec lui. Tu as un moment avec lui. Un temps avec lui. Seigneur, je ne sors pas d'ici. Je ne quitte pas ici. Je ne mangerai pas tant que tu m'as exaucé. Oh my God. Il dit, j'ai prié. Donc, confession. Reconnaître le problème. Confesser le problème. La vie de prière dans le jeûne. Et après, la position spirituelle. Se lever en position, en autorité. Pour réclamer ce qui est à toi. Parce que si Satan t'a réclamé, c'est parce qu'il y a une porte. Et en confessant, tu fermes la porte. Mais maintenant, à ton tour de réclamer. Satan t'avait réclamé, hein? Il a perdu. Jésus t'a pris. Maintenant, dans la position d'autorité, à ton tour, réclame tes promesses. Réclame ton enfant. Réclame ta santé. Réclame ta guérison. C'est une clé. Ça fait partie des clés. La promesse que Dieu t'a donnée est une clé. Il faut que tu lèves la clé de ta promesse. Et c'est avec cette clé de la promesse que tu entres dans ta réclamation. Oh! C'est tellement celui qui voulait te cribler comme du froment. Vous savez ce que c'est que le froment? C'est comme la poussière, la farine. Pour que tu... C'est comme si ta vie ne sert à rien. C'est comme si ta vie n'a jamais existé. C'est comme si tu as vécu pour rien. Tu as vécu pour les autres gratuitement. Ce monde n'a même pas pu te voir naître, ou grandir, ou évoluer. Ta vie. Mais Dieu avait une promesse pour toi. Et cette promesse, tu l'as. Par contre, il y a des moments où peut-être tu es faible, il y a des moments où tu es peut-être fatigué, il y a des moments où tu n'es pas bien, mais tu as ta promesse que tu tiens. C'est ta clé. Tu as la clé de la promesse. Tu sais que tu sais que tu vas t'en sortir. Tu sais que Dieu, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. J'ai la clé de l'autre bord en main, il me l'a donnée. Je ne savais pas que je ne sais pas à quel moment il fallait l'utiliser, mais je sais que je l'avais. Mais maintenant que je l'ai, je vois une porte devant moi, je vois la serrure devant moi, je vais l'utiliser, je vais l'introduire, je vais l'appliquer. Alléluia.
Parce que la réclamation veut t'emmener en arrière. La promesse veut t'emmener en avant. Cette clé t'amène à accéder depuis longtemps ce que tu n'as pas pu atteindre. Si tu ouvres la porte, tu vas atteindre un autre niveau, une autre étape, une autre dimension. Il y a une autre clé que tu dois saisir. La clé de ta destinée. Ça fait partie des clés que Dieu te donne. Ta destinée, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'appartient, qui est réservé pour toi. Tu ne comprends pas encore. Mais demande à Dieu, Seigneur, je veux m'approprier de cette clé. Et lorsque tu l'as, elle va s'activer. Elle va se déployer. Elle va se manifester à temps. Et en fait, je te donne un exemple. Tu as parfois l'impression que ta vie est fait de jeux de hasard. Voilà. Tu vis, tu marches, tu es né, tu subis, tu travailles, tu parcours, tu vas à l'église, tu sors, tu vas en famille, tu reviens. Mais quand tu regardes un peu à distance, tu as l'impression que c'est de la répétition. C'est une vie qui est, voilà, une vie du laisser-aller, une vie qui ne sert à rien, une vie à la routine. Non. Chaque étape de ta vie, à chaque saison est réservée quelque chose. Et la clé de ta destinée se manifeste pour que Dieu t'amène. Comme si tu es né, bébé, enfant, ado, jeune, adulte. Tu passes, tu vois, ce sont des étapes. Et la clé de ta destinée, lorsque tu as celle de la promesse, et maintenant tu rentres en possession de celle de ta destinée, la promesse peut tarder, mais la destinée, rien ne peut la changer. Rien ne peut la retarder, rien ne peut l'interrompre, rien ne peut la distraire. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je t'ai donné la clé. Tout ce que vous lirez. Aïe, 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 aïe. Parce que la clé de la destinée, elle s'opère depuis le ciel et elle agit directement sur la terre. Quand tu as la clé de ta destinée, même ce qui est contre toi se transforme à ton bénéfice. Ou agit à ton témoignage. Ou agit en ta victoire. Je répète. Quand tu as la clé de la destinée, même ce qui est contre toi, aïe, 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 aïe. Lorsque tu as la clé de la destinée, oh my God. Je vais vous donner un exemple simple. La mort de Jésus. C'était comme un chaos, une interruption, un blocage, un désespoir pour les enfants de Dieu, une souffrance. Ouais. Mais dans cette mort-là, il y a une clé de salut. Dans cette mort, il y a une victoire. Dans cette mort, il y a une résurrection. Dans cette mort, il y a une bénédiction pour les enfants de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens chapitre 1, le verset 18. En effet, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, la croix, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Une puissance. Ouais.
Quand tu as la clé de la destinée, tu comprends qu'en fait, ce que tu traverses, c'est ce que tu vis, ce que tu subis. Les galères, les douleurs ne sont pas faites pour te casser. Elles sont faites pour t'empêcher d'accéder plus loin dans les grandes choses qui sont réservées pour toi. Quand tu as la clé de la destinée, tu découvres que cette clé-là, elle a plus de valeur qu'en diamant ou en or. Parce que cette clé te donne d'accéder à un endroit que personne ne peut changer quoi que ce soit dedans. Et lorsque tu arrives à cette dimension-là, Pierre, Satan vous a réclamé. Commence à réfléchir. Pourquoi Satan réclame Pierre et les disciples? Mais attends, c'est Jésus qui les a appelés. J'ai un problème avec ça. Hein? C'est mal. Jésus a appelé les disciples là-haut. Jésus a choisi les disciples. Ce n'est pas l'homme qui a mis à part ces gens. Ce n'est pas l'homme qui allait sélectionner ces gens. C'est Jésus même. Oh, tu mal. Jésus allait chercher Bouga, Tipo. Jésus allait prendre Chabin. Jésus allait prendre tous ces bonhommes-là. Tous ces demoiselles. C'est Jésus en personne. Et dans la main de Jésus, Satan va pour réclamer. Mieux. Dans la clé de la destinée, tu découvres. Wow. Si tu n'as pas encore, toi, compris qu'il y a quelque chose de puissant qui t'est réservé, réveille-toi maintenant. Alors, supporte. Persévère. Tiens ferme. Garde ton calme. Ton Jésus va te sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé à aller à l'autre bord. Il t'a appelé à être apôtre. Il t'a appelé à être sa servante. Il t'a appelé à être son serviteur. Il t'a appelé à être libéré. Saisis la dernière clé. La clé de la destinée. Saisis cette clé. Cette clé, il faut que tu la saisisses. Ora la ramandera babarabayo. Oh. Appelle quelqu'un, on va prier ensemble. Au lieu de voir la condamnation de ta famille, c'est la clé que tu vas saisir. Ouais. Birela sarama mamai. Birala rababa banto. Iye. Kilaralai. Mon pays a besoin. Alors, voilà ce qu'il dit dans le livre de Luc. Alléluia. J'ai prié. Mais c'est le sujet dans la prière qui définit ce qui t'attend. Il y a une clé cachée dedans. Il dit, j'ai prié. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Le sens de la clé est caché dedans. Il n'a pas prié seulement pour chasser le démon, mais il a prié pour que
Ta foi ne défaille pas. Il n'a pas prié pour empêcher que Satan essaie de bouger autour de toi. Mais il a prié pour que tu aies la clé pour garder l'essentiel. Je dis bien l'essentiel. Le focus, l'essentiel. Ta raison de vivre, ta raison de naître. Ton existence. La raison de ton existence. L'utilité de ta vie. Vous savez, un jour, un frère est venu me voir, Pasteur Marcel. J'ai l'impression de ne rien servir de bon. Je ne sais pas à quoi je sers. Je ne sais pas à quoi ma vie sert. J'ai l'impression que ma vie ne sert à rien. Ouais. Il voulait te cribler justement pour que ça soit comme de la poudre. Que ta vie soit puisse. Mais je lui ai dit non, frère. Je vais prier pour toi. J'ai pris le frère en main. Je commençais à le suivre. Je commençais à l'encadrer. Je commençais à donner quelques versets bibliques chaque matin pour qu'il médite, pour pouvoir se restaurer, se reconstruire. Et à un moment donné, je lui ai dit maintenant, après cette étape de versets bibliques, de méditation et de prière, maintenant je veux poser la main sur toi. Et quand je commençais à prier, je retournais au nom de Jésus de Nazareth. J'avais vu en fait que c'est quelqu'un qui vivait au jour. C'est quelqu'un qui n'arrivait plus à se projeter. C'est quelqu'un dont la destinée avait été comme mis en brume. Il y avait le brouillard sur son avenir. À la limite, il savait qu'il avait fait beaucoup de choses. Mais il ne savait plus à quoi il servait, ni aujourd'hui, ni pour demain. Ça veut dire que son espoir avait été mangé. Ça veut dire la clé de sa destinée, qui était quelque chose qu'il gardait au fond de lui, quelque chose qui lui était réservé. Il avait une sorte de brume à ça. Il y a eu un voile sur cette clé. Il avait perdu sa clé. Vous savez, il n'arrivait même plus à espérer. Lorsqu'il y avait un problème financier, il ne savait pas si demain il allait avoir un salaire, si demain il allait avoir une aide, demain il allait avoir un soutien. Waouh! Toutes les factures tombaient sur lui. Les impôts étaient sur lui. Les charges, les frais étaient sur lui. Il s'écroulait en fait. Et là, je me suis levé en combat spirituel. J'ai pris position de 23h55 en prière à 4h du matin. Et je voyais comment son âme était dans un état complètement mal. Je comprends pourquoi Jésus a prié à Gethsémane. Je comprends pourquoi Jésus a pris ce temps à Gethsémane au point que la Bible dit que sa sueur était comme du sang. Mes chers amis, ce n'était pas pour lui. C'était pour les apôtres. Il a pris ce temps à prier à Gethsémane pour sortir les apôtres du sommeil spirituel, du doute, de la mort, de la condamnation. Il a pris ce temps à Gethsémane. Il a pris ce temps de prière à Gethsémane. C'est comme pour le temps de vie dans le Saint-Esprit, tu as besoin de la chambre haute. Mais dans le temps de combat, face à Satan qui a fait la réclamation, où certains ont juré de détruire, juré sur ta tête, promis de te casser. Hey! À Gethsémane, pendant que les gens dorment, la Bible dit à Gethsémane, Jésus était en train de prier. Il s'est mis à distance d'un jet de pierre. Il s'est mis à prier dans le jardin des Oliviers.
à Gethsémani. Gethsémani, c'est là que ta destinée doit se révéler. À Gethsémani, c'est là que l'olivier doit lâcher de l'huile. À Gethsémani, c'est là que la croix doit être vaincue. À Gethsémani, c'est là que la mort doit être vaincue. À Gethsémani, c'est là que Satan doit lâcher prise. À Gethsémani, c'est là que tes prières vont monter. À Gethsémani, c'est là que tu vas te lever dans ta position spirituelle. À Gethsémani, c'est là que tu vas te retrouver couché dans ce temps de jeûne et d'intercession. À Gethsémani, c'est là que tu vas te retrouver face à face, souvent seul, avec ton Créateur. À Gethsémani, c'est là que ton rendez-vous fort et puissant se manifeste. À Gethsémani, c'est là qu'il n'y a plus personne autour de toi. C'est toi et lui. À Gethsémani, c'est là qu'une rencontre. Ayala, Maotipi Saints. À Gethsémani, Gethsémani, à Gethsémani, le combat qui arrive, tu vas le vaincre. L'attaque qui arrive ne pourra pas t'atteindre. À Gethsémani, le piège va se désamorcer. À Gethsémani, hey! La domination sera brisée. À Gethsémani, les portes fermées seront ouvertes parce que tu as la clé. À Gethsémani, la direction que tu avais perdue, tu vas le retrouver. À Gethsémani, tes batteries qui étaient affaiblies vont se recharger. À Gethsémani, c'est là que la consolation de Dieu va arriver sur toi. À Gethsémani, c'est là que l'atmosphère de gloire va révéler même l'environnement angélique. Oh, à Gethsémani, oh my God. C'est là que tes entrailles vont ressentir l'importance de la famille. À Gethsémani, c'est là que tu vas aller arracher. À Gethsémani, c'est là que le combat va avoir lieu. À Gethsémani, ce que les gens vont voir demain de toi dehors va se construire là. À Gethsémani, mes chers amis, je vais vous dire, ce que les gens voient de toi aujourd'hui, ça sort de quelque part. Ça sort des années de combat. Ça sort des nuits de prière. Ça sort des années de lutte. Ça sort depuis encore des luttes à ne pas en finir. À Gethsémani, c'est là que tu t'enracines. Tu fortifies tes bases. À Gethsémani, my God, parce que tu tiens ta clé. À Gethsémani, c'est là qu'il faut lier les choses. Lis ce qui te fatigue. Lis ce qui te détruit. Lis ce qui te casse. Lis ce qui te salit.
Lis ce qui te persécute. Lis ce qui est en train de t'envoûter. Lis ce qui touche ta maison. Lis-la. Et pendant que tu es en train de lier, ce serait lié sur la terre ou lié dans le ciel. À Gethsémani. Comment on dit pas? Délie ce qui était aussi bloqué, qui te concerne. À Gethsémani. C'est là que tu agis avec ta clé. Alléluia. À Gethsémani. Gethsémani. À Gethsémani. Gethsémani est là. Ça se passe à des moments où les gens ne se rendent même pas compte. La Bible dit que les disciples dormaient. Les disciples étaient en train de ronfler. À Gethsémani. C'est là que la construction se fait. C'est là que tu bâtis. C'est là que tu creuses. À Gethsémani. Avec la clé de ta destinée. Je vais t'apprendre quelque chose à Gethsémani. Si c'est un sujet sur ta famille, sujet sur un terrain, sujet sur ton travail, sujet sur tes finances, ouais. Va faire ton tour de Jéricho là. Va sur les lieux là. Va sur les ruines là où il y a la maison. Là où il y a l'espace. Avec la clé de ta destinée. Tu réclames la reconstruction. À Gethsémani. À Gethsémani. Oh my. C'est à Gethsémani. Jésus dit, non seulement il a prié pour eux, mais il a dit, priez en peu que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce qu'à Gethsémani, tu ne pries pas pour confier des sujets à Dieu. Tu pries pour parler à Dieu. Tu pries pour recevoir. Et tu pries pour prendre position. Tu pries dans l'autorité pour freiner les œuvres de l'ennemi. Tu pries pour ordonner directement à la maladie. Tu passes de l'intercession à l'autorité appliquée. L'intercession où tu dis à Dieu, Seigneur, je te confie le sujet, Seigneur, je te confie ma maladie, Seigneur, je te confie mes finances, Seigneur, je te confie mon mariage, je te confie mon travail. À la position par la destinée où tu ordonnes. Rien de moi, Satan! Lâche! Tu ordonnes. Tu as la possibilité à Gethsémani. Par le mandat de Dieu, dans la destinée de Dieu, de changer, de modifier en Jésus-Christ. J'ai dit. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, vous imposerez les mains. Vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous comprenez le français? Vous imposerez les mains. Gordon! Hey!
Il dit, vous imposerez les mains et ceux-ci seront guéris. Vous comprenez le sens? Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a le moment où tu confies la maladie à Dieu. Il y a le moment où tu deviens l'instrument direct. Posé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Aïe, 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 aïe. C'est chaud, hein? Ouais. Voilà, là, là. Ça, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Hey! Aïe, 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 aïe. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu veux demander? Mais tu as la clé de la clé. Tout ce que vous demanderez. Recommence. Aïe. C'est pour ça que Jésus a fait cette prière. Si tu pouvais m'éloigner devant moi, cette coupe. Père, que ma volonté se taise. Que toi, ta volonté soit faite. Aïe. À partir de ce moment, tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu qui vient agir dans ta vie te relève de ta faiblesse, te relève de ta douleur, te relève de ton incapacité, te relève de ton combat. Et tu peux ainsi dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous dis, je partageais un petit secret. Vous savez, quand tu es dans cette dimension de Gethsémane, même le fait de rendre visite à une personne dans sa maison, c'est un exaucement. La personne, c'est comme une réponse. Elle attendait même juste un coup de fil comme ça. Bonjour. La personne est systématiquement dans... Dieu préparait. Il avait reçu le signal qu'il recevrait un coup de fil qui sera l'exaucement de sa prière. Gethsémane. La clé de la destinée à Gethsémane. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit que Pierre s'arrête sur la route de Joppé. Il va y avoir deux événements. Il y passe, ça va créer la résurrection de Tabitha, Dorcas Tabitha. Il continue, ça va faire la guérison de Énée. Aïe, 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 Jésus. Oh my God. Oh my God. J'étais là. Une sœur était vraiment dans le tourbillon total. Le tourbillon total. Et un jour, le Seigneur me dit, appelle cette personne. Je prends le téléphone, j'appelle. Je dis, allô? C'est le pasteur Marcel. Elle commence à pleurer. Seigneur, je savais que tu ne m'as pas oublié. Merci d'avoir permis que ton serviteur... C'est tellement fort. Et en fait, tu es tellement connecté avec Dieu. Tu es tellement en relation avec Dieu. L'une des clés majeures, la clé puissante, la clé de la destinée. Waouh! Je vais même encore aller plus loin. Lorsque la clé de la destinée se manifeste, il n'y a plus de hasard dans ta vie. Même quand Gordon joue simplement un chant que peut-être il est en train de répéter, c'est une réponse, c'est un exaucement, c'est une édification pour quelqu'un. Même un chant que tu prends le temps de sélectionner, tu dis, ouais, je choisis celui-là, pas ça. Mais c'est une adoration de toucher, d'attente.
et des réponses à quelqu'un. Eh oui. Mais c'est là que tu te rends compte que, ouais, ce qui est pour toi comme un choix, peut-être une simple idée, tu es conduit par le Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, quand tu vas arriver, quand tu seras averti, quand tu seras converti, quand tu vas passer à une autre étape de ta vie, quand tu seras grand, quand tu vas prendre de la valeur convertie, tu vas prendre de la valeur consommable, quand tu vas rentrer dans la maturité, ouais. Ouais. Et là, en fait, c'est pas le combat que tu mènes qui fait la délivrance. C'est l'intervention de Dieu au travers de toi. C'est la manifestation suprême de Dieu. Waouh! Quand Jésus sort de Gethsémani, la Bible dit les gens pleuraient parce qu'il était crucifié. Mais lui disait non, pleure pour ton enfant. Pleure pour toi. Il n'avait plus eu peur. Il ne craignait rien. Parce qu'il avait les acquis. Aïe, 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 aïe. Aïe. Hey! Il y avait les acquis. Ouais. Il y a partir de ce moment, tu vois, la Bible dit, quand Jésus sort de la barque avec les disciples, il y a le fou du Gadara qui le voit. Il dit, on sait qui tu es. Quand tu rentres dans la dimension de... Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Il n'y a que toi qui ne comprends pas, qui ne maîtrise pas qui tu es. Mais ce qui se dégage, ce qui se révèle, ce qui se manifeste, ce qui se déploie, ce qui agit, ce qui s'opère en toi, de toi, avec toi, par toi, c'est glorieux. C'est glorieux. Jésus dit, Père, my God, tu passes dans la dimension de fils de l'homme au fils de Dieu. Ah, la clé de la destinée. Hein? Ouais. Je vais même te dire mieux encore. Je vais te dire mieux. Oh Jésus. Aïe. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que tu rentres dans le jardin de Gethsémani, le jardin des Oliviers, jusqu'à ce que tu entres en possession de la clé de la destinée. Pour le moment, tu chassais les démons. Pour le moment, tu avais besoin de l'épée pour défricher devant toi, pour passer en fait. Mais quand tu rentres en possession de la clé, Gordon, quand tu rentres en possession de la clé, yeah! Alléluia! Ces démons qui disent, là, lui là, je ne peux pas aller dans sa maison. Je ne peux pas rentrer dans sa famille. Je ne peux pas toucher son enfant. Je ne peux pas. My God. Vous n'avez pas remarqué que lorsque Pierre a reçu le dépôt, lorsque Pierre a reçu sa délivrance, jusqu'à ce que ça se manifeste, on a vu la peur de Pierre, on a vu les doutes de Pierre, mais le jour de la Pentecôte, lorsque ces choses ont été déployées sur la vie de Pierre, vous allez remarquer, hein, même en marchant sur la route, Gordon, ça c'est grave, en marchant même sur la route,
C'est-à-dire que lui, il marche pour aller quelque part. Mais l'ombre de Pierre faisait des miracles. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, écoute-moi bien. Partage ça à quelqu'un. Envoie. Partagez le direct ou partage le lien à quelqu'un. Aïe. Envoie ça à quelqu'un. Ce qui se passe, je vais prier. Hein. J'ai dit, Pierre lui prenait son chemin. Hein. Il voulait seulement marcher, il parcourir pour aller faire sa mission. Mais sur la route, les gens sortaient. Les gens sortaient avec les malades, étaient au bord. Vous savez, j'ai vécu ça. Lorsque, à certains endroits, aux Antilles, à Martinique, à Choco, hey, les gens venaient avec des lits médicalisés. Les gens demandaient la permission avec des ambulances. Pasteur Denise, avec des ambulances. D'autres venaient, on branchait les malades sur les appareils respiratoires avec des prises électriques. Ils sont en train d'assister le programme. Oh my God. En Mexico, pareil. Ah, Maya. À Lausanne. Mes chers amis, c'est ça. Mais Gethsémane, pour avoir la clé de cette destinée à Gethsémane, ça se fait par moments dans des moments de pleurs. Où toi seul, tu es en train de te remplir. C'est pour ça que j'aimerais te dire, sentinelle. Le Seigneur veut que tu sois formé à cette dimension-là. Mais ce que je vois, ouais, j'ai dit, les gens affluent de partout. Les hôpitaux sont vidés. Les gens demandent des permissions auprès de leur médecin pour venir au programme. Les gens vont se déplacer avec leur cas de maladie. À La Réunion, il y a eu la même chose. Le couple a demandé une permission spéciale pour déplacer leur enfant dans la folie. Une famille est venue des États-Unis avec leur enfant en dépression. Hey! Excusez-moi, mes chers amis. Et en fait, à un moment donné, même moi-même, je ne me rends même pas compte. Ce couple qui a vécu le badaboum à Toul. Un jour pour jour. 2 jours avant, ils venaient de perdre encore leur enfant qu'ils n'arrivaient pas à concevoir. Il y a eu fausse couche 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 jours avant qu'il y ait le programme. Ils étaient tellement par terre, tellement pas bien. Ils sont venus parce que ce sont de ce jour-là. Il y a quelque chose. Vous savez, c'est cette clé-là. Oh my God. Oh Romada Karabayon. Oh my. Il dit, je ne sais pas quelle malédiction que sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais je sais à l'instant, là où tu es assis, à l'instant, là où tu es en train de regarder maintenant cette émission, maintenant, là où tu es en train de suivre ce programme, maintenant, Dieu va opérer. Je veux des gens en live, en vidéo live. En vidéo live. Ils sont couchés sur des lits à l'hôpital, en train de suivre des zooms. Et le Seigneur me dit, lève-toi et marche. Ils sortent de leur lit, ils courent, ils marchent, ils rentrent chez eux, guéris. D'autres sont couchés avec des appareils d'oxygène, des appareils respiratoires. La puissance de Dieu se manifeste. Ils sont libérés, ils rentrent chez eux. Le médecin leur dit, c'est bon,
n'avez plus besoin. La maladie est partie. Vous êtes guéri. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, on n'a plus besoin de vous garder. Ouais. Et j'aimerais aussi te dire, à l'instant, pour toi. Satan t'avait réclamé. Tu étais sur ton lit, programmé pour mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Programmé pour l'échec. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ça. Programmé pour la destruction. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ça. Programmé pour être bloqué. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ça. Programmé pour divorcer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour tuer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour être étouffé. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour AVC. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour la dépression. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour la folie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour la drogue. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour l'insomnie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé dans la violence. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour la paralysie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour être aveugle. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour échouer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour être découragé et être affaibli. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour être séparé, cassé, divorcé, être détruit. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour l'accident. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Programmé pour perdre tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête ça. Que tout ce qui a été programmé sur ta vie, par la clé de la destinée maintenant, se révèle, se manifeste. Et j'aimerais te pousser dans cette dimension-là. Ouais. Il y a une force qui va venir. La force de Dieu va venir te saisir là où tu es. Jésus dit, j'ai prié. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Je vais prier pour toi. Tu voulais voyager, tu n'as pas pu voyager. Tu veux avoir tous tes documents et accéder à ton laissez-passer, à ton visa. Que Dieu ouvre les portes pour que l'administration puisse signer ce document. Que Dieu agisse maintenant pour que le processus de ta destinée soit déclenché. Je prie pour toi. Que maintenant, le temps que tu as perdu, là où tu devais arriver, que Dieu agisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tu retrouves le regroupement de ta famille au nom de Jésus de Nazareth. J'annule l'échec de tes ressources qui pénalisent ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant. 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 Alléluia.
Dieu te relève. Tout ce qui est en train de, comme poids, peser sur toi pour t'écraser, que Dieu te relève. Tout ce qui était sur toi, comme poids, pour t'affaiblir, que Dieu te relève. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que l'esprit de message soit vaincu. Je prie maintenant que tous ces conflits qui s'étaient installés entre vous, maintenant, l'action de Dieu soit opérée. Que tous ces mésententes, ces désaccords, vous étiez comme complices, en union, en unité, en harmonie. Mais quelque chose est venu manger, aspirer, casser. Que Dieu restaure. Que Dieu rétablisse. Maintenant. Je prie. Comme tu étais en faiblesse, tu commences à être sec. Tu sèches physiquement. Tu es en sécheresse physique, sécheresse financière, sécheresse morale, sécheresse spirituelle, sécheresse familiale. Tu perds tout, tu sèches de tout. Tu deviens sec en tout. Maintenant, je réclame la restauration pour toi. Je prie dans le nom de Jésus. Tu as les pieds qui faiblissent. Tu as les genoux en douleur. Tu as les chevilles en flammes. Tu as le dos mal en point. Tu as les reins qui craquent. Tu as un sciatique qui ne part pas. Nom de Jésus de Nazareth, sois restauré. Maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant. C'est comme une sorte de Parkinson qui t'arrive. Comme si tes mains tremblent, ton corps tremble. Nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant. Pour la seule gloire de Dieu. Dans l'opération du Saint-Esprit. Dans la visitation divine. Nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. C'est pour toi, maintenant. Ce programme est pour toi. Cette prière est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Ce moment est pour toi. Ce jour est pour toi. Cet instant est pour toi. Ce sujet est pour toi. Maintenant. Maintenant. Il y a quelque chose qui t'étouffe. Il y a une femme de nuit qui te fatigue, frère. Il y a un mari de nuit qui te fatigue, sœur. Cet esprit joue avec ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, maintenant. Il y a un esprit de mort qui te réclame. Ça crée l'esprit suicidaire. Un esprit de mort qui te réclame. Il est vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Lâche. Que l'esprit de vie en abondance soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de mort s'en aille. Parce que cet esprit de suicide, d'une violence inouïe, cherche chaque fois à grignoter autour de ta famille. Fait croire à certaines personnes qu'on ne les aime pas, pour les isoler, pour les saccager, pour les atteindre. Nom de Jésus de Nazareth.
Orikantarabayon. Kulamarababa konde kese karabayon. Orilarabayon. Oh, 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 oh. Rilara sarama mamandei. Alléluia. Un jour en Guyane, il y a une dame qui disait qu'il y avait des choses qui venaient voler dans son frigo, prendre des choses. Et malheureusement, la dame, elle était tellement sérieuse. Je lui disais, mais si, pourquoi les démons ne vont pas ailleurs, mais c'est dans ton frigo? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est spirituellement, c'est pas le frigo. C'est tout ce qu'elle essayait de se construire, d'exister, de briller, de vivre, d'avancer. C'est ça qui était mangé, en fait. Et là, j'ai prié pour elle, même si je l'ai appelé frigo après, mais pour l'identifier, je disais frigo, où est frigo? Et je priais pour cette sœur. Je me suis rendu compte que c'est dans son cerveau, c'est dans son esprit, même dans son corps, il y avait des choses qui se passaient. Eh oui. Il y avait des gens qui allaient même se coucher, ils se lèvent le matin, ils ont l'impression d'avoir des griffures. Ils ont lutté, ils ont vécu des luttes, des attaques, des situations. Et ils se lèvent le matin. Ils ont les griffes, des choses, ils sont combattus, ils sont déchirés, alors qu'ils n'ont pas d'ongles, il n'y a rien. Mais des trucs bizarres. Quoi. Non, Jésus de Nazareth, arrêtez, freinez ça. Et oui. Il y a même un monsieur un jour qui a réclamé une prière, je suis allé. Et il se couche dans sa chambre, il se lève le matin, il se trouve pas dans son salon, mais dans sa cour. Alors on peut dire c'est somnambule, pourquoi pas. On peut dire, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui le déplace aussi. Mais une chose est sûre, peu importe. Mais ce n'est pas une vie, ça. Tu as le droit de te coucher quelque part, de t'élever là où tu es, ou de te déplacer là où toi-même tu veux. Mais ne pas savoir à quel moment tu te déplaces, quel moment on te déplace, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et au milieu de ça, des scénarios bizarres. Mais la Bible dit que l'esprit poussait l'enfant dans l'eau ou dans du feu pour le faire périr. Vous voyez, l'esprit est rusé. Il ne choisit pas de pousser l'enfant dans le lit pour dormir, mais dans du feu ou dans l'eau pour le faire périr. Le feu pour le brûler, l'eau pour le noyer. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu sois libéré de ça. Les esprits calculent comment, par où, te faire tomber, te faire chuter. À quel moment, quand tu es en train de monter plus haut, quand tu as un avenir d'élévation, comment te casser, comment te faire honte, comment te détruire, comment te freiner. Au nom de Jésus de Nazareth, je freine, j'annule ça par la puissance du Saint-Esprit. Pour que tu sois réconcilié, pour que tu sois restauré, pour que tu récupères ce qui est à toi. Et pendant ce il y a quelqu'un aussi qui, à un moment donné, dans ses parties intimes, il y avait comme un liquide qui coulait, il y avait des choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Et d'autres qui perdaient des poils, des cheveux, des choses dans leur corps. Au nom de Jésus de Nazareth, sois libéré, guéri, délivré. Et d'autres, c'est comme un cercueil qui était ouvert dans lequel ils étaient enfermés dedans. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ça. Et que tu entendes ce message, que tu entendes cette voix. Lazare, sors! Alors je te dis maintenant, sors de la mort, sors du chaos, sors du blocage, sors de la destruction, sors de l'envoûtement, sors de la chaîne, sors du lien, sors de la malédiction, sors des liens ancestraux. Sors de la destruction ancestrale. Sors des chaînes.
Sors de l'étouffement physique et spirituel. Sors de l'épilepsie. Sors de la maladie de la tension. Sors de la condamnation du diabète. Sors du fibrome. Sors de ces kystes qui poussent dans ton corps. Sors des prostates qui nuisent ta vie. Sors des palpitations. Sors de blocage matériel. Sors de la limitation. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, ce soir, tu as reçu pour toi. Et si tu es là, que Dieu t'a entendu, alors pendant l'adresse qui passe, envoie ton témoignage. Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, merci, merci. Rends-lui gloire. Témoigne ce qu'il a fait pour toi. Témoigne ce qui a commencé, ce qui s'est fait. Et demain, tu témoigneras le reste pour ta famille maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Garde ta clé, les clés que tu as reçues. Et c'est dans ces clés que tu verras, tout sera possible devant toi. Les clés de la délivrance. C'est avec ces clés que tu verras à Gethsémani, tu les obtiens, tu les gardes. C'est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, partage à quelqu'un. Et on continue. Badaboum. Au nom de Jésus. Bye bye.